Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission 100% Quintet. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons prendre la direction d'Auteuil mardi pour l'événement qui nous concerne. Après ce prestigieux week-end du prix de l'Arc de Triomphe où les chevaux de plat étaient à l'honneur, eh bien c'est donc effectivement les hurdlers sur la butte Mortemart qui vont en découdre. Ils sont au nombre de 16. Les conditions évidemment sont automnales, des conditions de terrain très souples pour ce prix Guillaume de Pracontal, le grand handicap doté de 110 000 euros, réservé aux seuls 4 ans, labellisé Listed, il faut le préciser, donc de bonnes références, avec 16 partants, dont le top weight, je le disais, Chimichurri, qui va porter 70 kg tout de même, ce n'est pas rien. Sous la selle de Ludovic Philippon, il sera toutefois en vue, très certainement même très en vue. Le numéro 2 sur un fil, qui aura le concours de Luca Giuliani, va porter un petit peu moins de poids, 68 kg et demi, il porte le numéro 2. Engagement supplémentaire pour Cabriole Dénet, monté par Tanguy Andrieux pour cette femelle de 4 ans. On a le numéro 4 Caliandra. Ensuite, on est déjà pas loin du milieu de tableau avec Clément Lefebvre en selle. Le numéro 5 Apaniwa avec le concours d'Alexandre Chénaud. Certainement un cheval qui sera un peu plus délaissé. Le numéro 6 Sipora avec Baptiste Leclerc, un cheval qui sera probablement en vue. Le numéro 7, Kid Dami, avec Gaëtan Mazur, pour ce cheval qui, voilà, sera certainement une cote de semi-outsider. Le numéro 8, Mick de Bonnec, avec James Reveley, le jockey britannique, qui connaît vraiment Auteuil parfaitement, et j'aime beaucoup quand il anime les courses. J'ai pas retenu sa candidature, mais un petit regret. Le numéro 9 By Exeter avec Dylan Ubeda, le numéro 10 Macarellou avec Kevin Nabé en selle, le numéro 11 Blissimo qui va certainement recueillir pas mal de suffrages pour l'entraînement de Noël George et Amanda Zetterholm. Nicolas Goffenic sera en selle, les ER classiques pour ce Hongro de 4 ans, le numéro 12, Comedam qui aura le concours d'un autre jockey britannique, Félix de Gilles, hier australienne en ce qui le concerne, pour Comedam, donc qui sera probablement semi-outsider aussi, le numéro 13, Quelle Story, qui aura le concours de Gabin Meunier. Ce sera un regret, Quelle Story. Le numéro 14, Mohican, avec Thomas Journiac en selle. Le numéro 15, Carmix, avec le concours de Chris Poinceau. Ce sera certainement un gros outsider, ce cheval. Et puis le numéro 16, Kamenjin, avec Théo Chevillard, voilà, pour ce Hongre gris de 4 ans qui complète la liste des 16 concurrents. Celui-ci sera d'ailleurs muni d'œillères australiennes, autrement appelée peau de mouton. Là aussi, ce sera certainement un outsider. On va passer maintenant au papier de ce Quintet Plus, donc le prix Guillaume de Pracontal mardi à Auteuil. Ce sera la première course du programme. Allez, on attaque le papier de cet événement réservé aux hurdlers. 3600 mètres à parcourir pour ce parcours bien usité d'Auteuil, bien connu des hurdlers. C'est un parcours, on va dire, où il y aura certainement beaucoup de rythme. 3600 mètres, malgré le terrain souple. On va commencer avec le numéro 11, Blissimo qui, cette année, s'est déjà classé dauphin. Deuxième de Quintet Plus, c'était à Compiègne au mois d'avril. Ensuite, il a été quatrième d'un gros handicap à Auteuil. Ça, c'est encore plus intéressant. Et puis récemment, dans le prix Alain et Gilles de Goulen, le 14 septembre, qui est vraiment la course référence par excellence dans ce Quintet Plus, Blissimo était aux avant-postes avec Chimichurri et Quelle Story, et il a bien terminé, faisant longtemps illusion pour un meilleur classement. Bon, il lui a manqué un tout petit quelque chose à la fin. Il conclut 5e, mais c'était vraiment très, très positif cette tentative de Blissimo qui est un cheval au profil intéressant. 12 courses, une statistique donc le concernant, 12 courses pour Blissimo, une victoire et 7 fois dans les 5 premiers, donc ça fait quand même 66% de réussite dans les 5 premiers pour Blissimo depuis ses débuts. Donc ce n'est pas rien, c'est vraiment un cheval quand même assez régulier dans l'ensemble.
Et ce Bellissimo aura logiquement de nombreux partisans ayant bien couru dans la course de référence qui s'avère une ligne quand même assez solide à mon sens. On va parler maintenant du numéro 6, Sipora, avec donc toujours la même course référence, le 14 septembre, le prix Alain et Gilles de Goulenn. Sixième donc de ce quintet, vous le voyez ici, Sipora il était au sein du peloton, et puis il fait son effort en dehors à l'entrée de la ligne droite, terminant tout à fait plaisamment. C'est une arrivée quand même qui était relativement serrée pour une course d'obstacles. Évidemment, dans le handicap, on est en plat, on a des marges qui sont beaucoup plus réduites à l'arrivée. Mais là, en obstacle, c'était quand même une arrivée relativement serrée. On a quand même assez souvent des arrivées qui sont moins disputées. Et donc, ce Sipora, c'était très bien. Et puis, depuis, il avait d'ailleurs couru cinquième du prix Calabrais, une course de bon niveau, courant rapproché, bon là aussi cours rapproché, puisque le prix Calabrais c'était le 24 septembre, mais si son mentor le présente ici, eh bien c'est qu'il le juge capable de bien se défendre et d'avoir encore assez suffisamment d'énergie. Le numéro 1, Chimichurri, avec Marcel Roland comme entraîneur, un entraîneur qui est vraiment en forme, Marcel Roland qui est là depuis vraiment très longtemps et qui a vraiment une super réussite, pratiquement irréprochable depuis ses débuts Chimichurri. Il a réalisé une grosse année 2023 et puis là en 2024 c'était une rentrée tardive, cinquième à Dieppe cet été. Puis ensuite, tout de suite, ça y est, premier à Auteuil, le cheval avait vraiment beaucoup progressé sur sa tentative de rentrée. Premier donc dans la course référence, le prix Alain et Gilles de Goulenn. Vous le voyez ici, Chimichurri était vite dans le groupe de tête et puis il a haussé le ton dans la phase finale pour se montrer le plus fort effectivement. Alors fort logiquement il a été pénalisé au poids, plus 3,5 kg ou plus 7 livres comme vous voulez, pour ce Chimichurri qui malgré la pénalisation reste très compétitif à mon sens. Je l'ai mis en troisième position, pas en première à cause du poids. Voilà, s'il avait porté, s'il portait moins de 70 kg, j'aurais probablement mis encore plus haut. Mais c'est un cheval qui offre beaucoup de garanties. Le numéro 14, Mohican. Mohican qui a un profil intéressant, lui c'est plutôt la forme saisonnière qui me séduit chez lui, deuxième de handicap à Auteuil sur le parcours au mois de novembre dernier, lauréat au mois d'octobre, donc il y a un an, ça c'était au Touquet, bon certes c'est un petit hippodrome mais quand même la forme est là, et puis troisième aussi à Auteuil. Pareil, dans un grand handicap, toujours la même période, cette période automnale, il y a un an pour Mohican qui à mon avis vient très bien pour cette fin de saison comme ça là à l'automne. Il reste sur une deuxième place à Clairefontaine. En étant attentif, il a très bien fini son parcours, comme vous le voyez ici, après une vive lutte. Ça veut dire que déjà le cheval était quand même pas mal affûté. Je pense qu'il est bien monté sur cette tentative. Donc Mohican, attention à ce cheval qui a un profil intéressant. On va parler du numéro 10 maintenant, Macarellou. C'est un cheval qui est perfectible, quatrième du prix Aladin, le 28 mai à Auteuil, sur le parcours qui nous intéresse. Alors ce jour-là, c'était simplement une classe 4 et cette course servait de support au quintet plus, donc c'était pas vraiment le niveau quintet, évidemment, c'était une catégorie, on va dire, inférieure en termes de niveau. Mais quand même, Macarellou réalise une performance tout à fait intéressante, étant dans le groupe de tête et même aux prises pour la victoire, comme vous pouvez voir sur ces images, à l'avant-dernier obstacle, luttant jusqu'au bout, bon, plafonnant un tout petit peu coinçant, c'est pas méchant, on va dire, mais pour terminer quatrième. Mais ce Macarellou se défendait vraiment bien. Cette performance est très intéressante, je trouve. Et à mon sens, à ce poids, Macarellou a une carte à jouer. Des regrets, c'est Quelle Story qui a déjà devancé Bellissimo il y a quelques mois. En dernier lieu, le cheval a quand même un petit peu coincé, je trouve.
mais sans démériter pour autant. Hein, Quelle Story aurait quand même tout à fait le droit de faire l'arrivée, avec en plus un entourage très très habile, celui de Michael Serror. Bon, je l'ai pas retenu, faut faire des choix. Et puis aussi le partenaire de James Revley, Michael de Bonnec, qui est un concurrent perfectible, qui reste sur 2 bonnes sorties. Et bon, là aussi, il faut faire des choix. Vous savez que on n'en retient que 5. Donc voilà. En ce qui concerne le papier de ce prix Guillaume de Pracontal, mardi 8 octobre sur l'hippodrome d'Auteuil. On va maintenant passer à notre choix. Notre choix pour ce Quintet Plus disputé sur la butte Mortemart, avec en tête de ma sélection le numéro 11, il s'agit de Blissimo. On enchaîne avec le numéro 6 en deuxième position, Sipora. Numéro 1, Las, en troisième position. Chimichurri, le numéro 14, Mohican, que je glisse au 4e rang. Et puis le numéro 10, Macarello, au 5e rang. Ce qui nous donne en chiffré le 11, le 6, Las, le 14 et le 10. On va passer maintenant au traditionnel conseil de jeu. Hein. C'est un cheval qui me plaît beaucoup, qui a un profil très sympa. Je pense qu'il sera belle cote, sous-estimé et capable de très très bien faire un profil très intéressant présenté par Arnaud Chaillet. C'est le 702 dans le prix Piomarès, pardon. La 7e course du programme, donc. Cœur d'amour a terminé premier à Nantes pour ses débuts. Il était attentiste, il a dû patienter, il a terminé le plus fort, mais surtout c'est un cheval qui a une très grande action, beaucoup d'abattage, qui est certainement fait pour Auteuil, qui sera très certainement plus à l'aise à Auteuil qu'à Nantes, donc je le vois pas en dehors des 3 premiers, ce cheval Cœur d'amour, le 702, et même viser la victoire. Je pense que c'est vraiment, ça a l'air d'être un pari assez sympa. Voilà. Merci beaucoup pour votre fidélité. N'hésitez pas à consulter pariturf.com pour faire vos jeux, pour consulter aussi les interviews des professionnels qui sont disponibles sur l'onglet vidéo. Vous avez aussi l'onglet Actu, où vous pouvez suivre les dernières actualités, et notamment celle du prix du week-end de l'Arc de Triomphe. Il y en a eu beaucoup. Le site est très riche. Avec toute cette actualité passionnante qui a eu lieu ce week-end, samedi et dimanche, et aussi l'actualité à venir, mardi, mercredi, toute la semaine, sur pariturf.com. Donc également votre quotidien préféré chez votre marchand de journaux. Et il est donc l'heure pour moi de vous souhaiter bonne chance et à bientôt. Merci, bonjour, au revoir.